La réaction de Maillard a lieu entre les sucres et les protéines à 37 degrés dans le corps humain, mais à plus forte température dans les aliments. Elle conduit à la formation d'un certain nombre de molécules qu'on appelle produits de la réaction de Maillard ou produits de glycation. Cette réaction de glycation va entraîner des modifications qu'on appelle post-traductionnelles sur un certain nombre de protéines, essentiellement les protéines à longue durée de vie. La réaction de Maillard est un terme plus générique qui englobe non seulement la glycation, mais aussi toutes les réactions de Maillard qui ont lieu lors du traitement thermique des aliments. Alors, la réaction de Maillard a un impact très fort sur la qualité des aliments. Elle va réduire la biodisponibilité de certaines lysines, puisque cet acide aminé est la cible de la réaction de Maillard. Mais n'oublions pas que la réaction de Maillard aussi favorise la formation d'arômes désirés par le consommateur. Donc il y a autant de bénéfices que d'effets délétères de cette réaction de Maillard, et c'est à nous de trouver l'équilibre entre ces deux. La nutrition et la science des aliments n'est pas une science dure, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est une science molle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose et il y a encore beaucoup de travaux à mener. En attendant tous ces travaux, ma recommandation est de proposer au consommateur et à la ménagère qui va cuisiner d'alterner les modes de cuisson, d'alterner les plaisirs et de ne rien s'interdire. C'est-à-dire qu'un beurre trop cuit ne va pas être toxique s'il est consommé de façon modérée. Un pain grillé ne va pas être toxique de la même façon s'il est consommé de façon modérée. En alternant les aliments, et c'est valable pour tous les sujets de recherche en nutrition, que ce soit pour les chercheurs qui s'intéressent aux paramètres cardiovasculaires et à la consommation d'acides gras trans et de lipides, la diversification de notre alimentation permet d'éviter tous les risques qui sont présentés aujourd'hui. La réaction de Maillard est toujours un sujet d'actualité, aussi bien pour les chimistes de l'industrie agroalimentaire que pour les biologistes qui s'intéressent à la glycation au cours du diabète et du vieillissement.